Et je pensais que ma dernière vidéo allait être la dernière vidéo du jour, mais c'est plus fort que moi. Aujourd'hui, j'avais encore une discussion sur les masques. Pas la discussion que vous pensez, mais euh, j'étais encore en train de regarder des trucs après, et je dis que c'est quand même curieux que le masque le plus porté, là maintenant en France, parce que je vais juste me limiter à la France, là maintenant, en gros, il sert à rien. Alors pourquoi je dis le masque le plus porté, il sert à rien? C'est juste que si vous regardez ce qui est écrit sur la boîte, c'est marqué que en fait, ça ne protège pas contre les virus. Et c'est le masque le plus porté. Alors, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui ont quasiment regardé toutes les vidéos de la série, vous souvenez peut-être que je vous racontais que j'avais vu une vidéo où il y avait des messieurs, je sais pas si c'est de l'Inde, le Bangladesh, ok, qui étaient assis sur le sol en train de faire les fameux masques, en train de plier, faire les plis des fameux masques entre guillemets, vous portez tous les jours. Moi, j'en ai jamais porté de ce genre de masque. Dès le début, moi, je me suis dit, ok, au début, je mettais mes foulards de chez Decathlon, là, pour le cycliste, Between. Ok, je fais de la pub, et je suis pas payé pour. Et puis, euh, et puis après, je me suis retrouvé avec du stock, donc en gros, vous savez, des masques, vous pouvez laver, vous pourrez utiliser. Et j'utilise même depuis le début, quoi. Et puis après, j'ai eu les masques du gouvernement. J'en ai utilisé un tout neuf. Et je regrette même. Non, j'en ai même utilisé deux tout neufs. Autrement, je relave et puis après, je passe à la machine et après, j'utilise. Bon, tout ça pour vous dire, posez-vous une question. Pourquoi on insiste que vous portiez ces masques, que tout le monde porte ces masques? Comme je vous dis, j'avais vu une vidéo il y a quelques semaines de ça, maintenant quelques mois de ça, où j'ai vu des personnes qui étaient en Inde, qui étaient en train de fabriquer des masques. Alors il y en a un qui était assis pieds nus sur le sol avec la tenue traditionnelle, je dirais, en train de plier des masques sur le sol et après pour les mettre sur la boîte. Il y en a un autre qui était en machine, qui était en train de coudre la partie où il faut mettre là autour des oreilles, les trucs de plastique. Puis il y a plus en plus de personnes, donc sur les machins là où je vais regarder, qui disent qu'en fait il y a des contaminants sur ces masques, qui sont hygiéniquement pas traités quelque part. Et que ces contaminants, ils peuvent rentrer dans le corps. Posez-vous des questions. Ok. Encore une fois, euh, utilisez votre moteur de recherche préféré. Si vous cherchez bien, vous allez trouver des vidéos. Du gens qui vous expliquent que ces masques, il se passe des trucs avec ces masques. Alors, posez-vous les questions, pourquoi vous faites porter ce même type? Parce que maintenant que je regarde autour de moi, au début, il y avait des gens qui portaient des masques en tissu qu'ils avaient fait eux-mêmes ou qu'ils avaient acheté sur Internet, clairement. Et là, maintenant, c'est ces masques bleus, là, qui sembleraient, ils ont des contaminants et que c'est marqué sur la boîte qui ne protègent pas contre les virus. Mais pourtant, tout le monde en porte. Tout le monde est content, tout le monde en porte. Et puis, il y en a même qui en portent toute la sainte journée. Donc, système immunitaire, je vous raconte pas. Voilà, si vous chopez un truc grave, votre corps, il va avoir du mal. Parce que là, si vous en portez toute la journée, donc entre guillemets, votre système immunitaire, vous respirez, comme vous devez l'avez déjà dû l'entendre, vous respirez votre propre gaz carbonique. Ça peut toucher vos poumons, donc après merde, je vais y arriver. En fait, je suis un petit peu fatigué, je dois admettre. À force de me coucher tard, je suis un petit peu fatigué en ce moment. Euh, à force de, entre guillemets, à force de renifler votre propre gaz carbonique, en gros, ça peut descendre sur vos poumons, vous pouvez avoir une infection des poumons. J'en passe et des pas mûrs. Puis apparemment, il y a des éléments, des contaminants qui font que ça pourrait même descendre parce qu'apparemment, il y a des espèces de vers. J'ai vu des vidéos où il y a des gens qui expliquent qu'il y a des espèces de vers qui peuvent vous descendre dans l'estomac et dans ce cas, vous êtes pas dans la merde. Donc, pour petit rappel, la grippe espagnole, il y a plus d'un siècle de ça, les gens, ils mouraient plus pas réellement de la grippe, ils mouraient plus du fait qu'ils portaient des masques, qu'ils avaient des problèmes, en fait, ça crée des pneumonies. Donc, beaucoup de morts sont dues à ça. Et les spécialistes sur le sujet, ils vous le diront. Puis il y en a un aux États-Unis qui fait chier tout le monde. En fait, il le sait pas pertinemment. Il l'avait écrit il y a des années de ça. Puis aujourd'hui, il dit le contraire.
Posez-vous des questions, les gens. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Rendez-vous service. À quoi ça sert de marcher dans la rue si vous êtes tout seul, d'avoir un masque? Enfin, portez un truc, quoi. Couche-culotte, quoi. Ok. Si vous êtes tout seul dans votre voiture, à quoi ça sert de porter une couche-culotte? Posez-vous des questions, les gens. Posez-vous des questions. Pourquoi c'est marqué sur la boîte que ça ne protège pas contre contre la chaude? Ah ouais, mais c'est vrai que ils ont beaucoup de choses à dire sur le sujet, quoi. C'est peut-être eux qui vous obligent à porter.